Il était une fois Midas. Il était une fois un roi très riche nommé Midas. Il vivait dans un palais aux colonnes d'ivoire, en Phrygie, une région pleine de soleil et de vignes. Midas aimait deux choses, la musique, mais surtout l'or. Plus il en avait, plus il en voulait. Un jour, alors qu'il se promenait dans des jardins, Midas trouva un vieil homme perdu. C'était Silène, le fidèle compagnon du dieu Dionysos. Midas le recueillit, lui offrit l'hospitalité et prit soin de lui plusieurs jours avant de le raccompagner à Dionysos. Le dieu, reconnaissant, voulut lui offrir une récompense. « Choisis ce que tu veux, Midas, et je te l'accorderai. » Midas réfléchit un instant, et il dit « Je voudrais que tout ce que je touche se change en or. » Dionysos, surpris, le prévint. « Réfléchis bien, Midas. Es-tu sûr de ce vœu ?» Mais Midas insista. Alors, le dieu exauça son souhait. Au début, ce fut merveilleux. Les branches d'arbres devenaient dorées entre ses mains. Les cailloux se transformaient en lingots étincelants. Même la terre devenait précieuse. Mais, très vite, Midas comprit son erreur. Quand il voulut manger, la nourriture devint de l'or. Quand il voulut boire, l'eau se figea en métal. Pire encore, quand il serra sa fille dans ses bras pour la rassurer, elle se changea elle-même en statue d'or. Midas se mit à pleurer. Affamé et désespéré, il supplia Dionysos de lui retirer ce don qui était devenu une malédiction. Le dieu eut pitié et lui dit « Va te laver dans le fleuve Pactole et tu perdras ce pouvoir. » Midas se précipita, plongea dans l'eau et l'or quitta ses mains. Depuis ce jour, on dit que le sable du Pactole brille comme si des paillettes d'or y étaient restées. Midas avait appris une leçon. Il se détourna des richesses et se mit à vivre simplement. Mais un jour, un autre événement vint changer son destin. Dans une vallée, un concours de musique fut organisé entre deux musiciens, Pan, le dieu de la flûte, et Apollon, le dieu de la lyre. Chacun joua son instrument devant un petit groupe de juges dont Midas faisait partie. Pan jouait avec fougue. Sa flûte chantait comme le vent dans les roseaux. Apollon, lui, joua des notes pures et claires, si belles qu'elles semblaient venir du ciel. Tous les juges choisirent Apollon, sauf Midas. Midas déclara « J'aime mieux la musique joyeuse de Pan que la tienne. » Apollon, vexé par ce qu'il prenait pour un manque de goût, décida de se venger. Il lui dit « Puisque tes oreilles ne savent pas reconnaître la vraie musique, elles vont changer. » Et d'un geste, il transforma les oreilles du roi. Elles devinrent longues et poilues comme celles d'un âne. Midas eut honte. Il cacha ses oreilles sous un grand bonnet. Mais il fallait bien que de temps en temps, quelqu'un lui coupe les poils. Il demanda à son coiffeur et le fit jurer de ne jamais rien dire à personne sous peine de mort. L'homme garda le secret. Mais il avait si envie de parler qu'un jour, n'y tenant plus, il creusa un trou dans la terre, se pencha et murmura « Le roi Midas a des oreilles d'âne ». Puis il reboucha le trou et repartit soulagé. Le vent emporta ses paroles et dans le trou poussa une touffe de roseaux. Quand le vent passe encore aujourd'hui dans ces roseaux, on croit entendre chuchoter « Midas a des oreilles d'âne, Midas a des oreilles d'âne ». Le roi finit par apprendre à rire de lui-même et comprit qu'un roi ne doit pas seulement écouter ce qu'il veut entendre, mais aussi apprendre à se remettre en question. Il était une fois un roi qui voulait tout changer en or et qui découvrit que ce qui brille n'apporte pas toujours le bonheur.
je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.